Le château de Ratilly. Le château de Ratilly se situe au bout d'une allée dans un véritable écrin de verdure. Construit à partir du XIIIe siècle sur les fondations d'un précédent château fort, il va connaître bien des aléas malgré son isolement. Il traverse les grands événements comme la guerre de Cent Ans ou encore les guerres de religion. D'ailleurs, à cette époque, les Huguenots en feront leur place forte. Le château va connaître par ses propriétaires différentes restaurations. D'ailleurs, ses douves seront asséchées afin de devenir ce parterre d'herbes grasses, pas forcément la meilleure idée au vu de la fêlure sur la tour sud. Et accueillera même momentanément la grande mademoiselle de Saint-Fargeau qui viendra le temps d'un petit séjour. Passant de main en main, le château arrivera à partir de 1945 entre les mains du chanoine Grossier, archéologue et professeur au séminaire de Sens, qui entreprendra d'importantes et très urgentes réparations, notamment au niveau des toitures. Mais c'est surtout à partir de 1951 que l'avenir de Ratilly s'annonce étincelant et même argileux. En effet, à cette époque, c'est le couple Pierlot, Jeanne et Norbert, respectivement potière et comédien, qui s'installent là, créant leur atelier de poterie, mais au-delà de ça, font de Ratilly un centre d'animation culturelle et un des tout premiers centres d'art contemporain privés de Bourgogne. À travers des expositions, des concerts, des résidences d'artistes, Ratilly se développe, recevant de grands noms du monde de l'art comme Calder. De nos jours, la magie continue d'opérer au cœur de Ratilly avec le même engouement et la même passion portés par leurs 5 enfants et les amis de Ratilly. En Bourgogne, la puisée a du génie.